seul. Les jeunes sont très opposés à cette réforme, ils sont très préoccupés déjà par leur retraite et il y a vraiment même des lycéens qui viennent manifester, je ne suis pas le seul. Et on est beaucoup plus nombreux que la dernière fois et voilà, donc ils sont vraiment très opposés à cette réforme. Mais on n'a pas envie de passer notre vie à travailler, on veut organiser notre temps de travail durant toute notre vie. Ça paraît loin parce qu'on dit c'est dans on ne sait pas combien d'années déjà, mais en même temps on est quand même très contentés parce que c'est notre avenir et on a quand même une certaine capacité à se projeter dans l'avenir, on n'est pas non plus des enfants et donc ça nous concerne quand même peut-être encore plus nous que ceux qui arrivent déjà à plus de 50 ans qui vont travailler peut-être 2 ans de plus, donc c'est déjà terrible pour eux, mais pour nous ça sera peut-être beaucoup plus encore et donc on se fait vraiment du souci pour notre avenir. Évidemment, puisque en rallongeant les années de cotisation, comme étant donné qu'il y a beaucoup de chômage pour les seniors, ça va aboutir à une baisse des pensions, et pour les jeunes, étant donné le chômage des jeunes, c'est pareil, on va mettre du temps à s'insérer dans la vie active et avant de trouver un emploi stable, c'est en général vers 30 ans, et donc on a déjà 10 années un peu en pointillé qui nous repoussent encore l'âge de départ à la retraite. Et il va arriver un moment, on ne pourra peut-être pas cotiser très longtemps, on ne pourra peut-être plus continuer, donc on va partir quand même à un certain âge et du coup on aura aussi on sera dans la misère. Oui évidemment, très en colère et on sent obligé d'aller manifester et, parce que c'est vraiment inacceptable, c'est vraiment surtout très injuste. Il faudrait trouver une réforme juste pour pouvoir assurer un avenir pour tous et que ce soit vraiment équitable. Il faut remettre de l'équité dans la politique, je crois que c'est vraiment un mot très important. Je pense que cette réforme est scandaleuse parce que ce sont les salariés qui vont payer en fait la crise des entreprises, et surtout des financiers, et donc je pense que c'est absolument injuste et insupportable. C'est une réforme tout à fait injuste et ce sont surtout les jeunes qui vont payer, c'est-à-dire qu'en fait ils vont partir avec des retraites de misère. Alors ils ont déjà un système de précarité actuellement en tant que salariés où ils alternent des périodes de chômage, des périodes de précarité et des périodes où ils sont salariés avec des salaires de misère pour beaucoup, ou en tout cas insuffisants. Ils vont devoir travailler plus longtemps, mais avec des retraites qui vont être amoindries. Et ça, c'est évidemment, avec l'affaire de la décote, quelque chose d'absolument insupportable. Je m'appelle Elisabeth et je manifeste parce que je trouve ces lois complètement injustes et vraiment en défaveur des retraités. Moi je parle de mon cas parce que je vais être en retraite à la fin de l'année et je ne sais pas ce que je vais toucher parce que je n'ai pas le nombre de trimestres nécessaires. Alors je m'inquiète beaucoup. Voilà. J'ai un avis très défavorable contre le gouvernement, bien sûr, et je soutiens les élus et particulièrement le Parti socialiste. Voilà pourquoi je suis là, malgré le mauvais temps. Déjà, on est contre le recul de l'âge de la retraite, on veut le maintien de la retraite à 60 ans, ceux qui veulent continuer, continuent, qu'ils puissent continuer, mais qu'on n'empêche pas ceux qui veulent arrêter de s'arrêter. Il y a un autre point, on connaît, c'est la pénibilité, et il y a un autre point, c'est les longues carrières, et on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Là, cette réforme est complètement injuste et injustifiée. Quand on voit le gaspillage immense que fait le gouvernement, s'il compte sur les anciens pour enflouer les caisses alors que les jeunes n'ont pas de travail, ça devient grave. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Alors la première chose qui nous semble injuste dans cette retraite, c'est qu'elle soit essentiellement, dans la réforme, elle soit essentiellement portée par les salariés de ce pays. C'est-à-dire que toutes les mesures qui sont prises sont portées à 85% par les salariés et à 15% par le capital et des choses comme ça. Il faut savoir que par rapport aux hôpitaux, cette réforme atteint doublement les salariés du service public hospitalier dans la mesure où on a deux catégories de personnel. Le personnel actif qui pouvait
prétendre à cessation d'activité à partir de 55 ans et qui aujourd'hui ne pourra plus prétendre qu'à partir de 57 ans, et le personnel sédentaire qui est lui-même touché de 2 ans de plus, soit passé de 60 ans à 62 ans. Aujourd'hui, pour tous les salariés de ce pays, pour les salariés hospitaliers de la même manière, il est absolument inadmissible et intolérable que l'on réforme tous les acquis sociaux par rapport à une soi-disant crise que nous payons déjà. Eh bien, mon opinion, c'est qu'on nous fait travailler de plus en plus longtemps sous prétexte que l'âge de la retraite et l'âge de vie augmente. Et en fait, les gens ont travaillé très dur au début de leur cursus et en fin de cursus, ils doivent travailler encore plus. Leur vie professionnelle est de plus en plus dure parce qu'elle est de plus en plus filée au sein de l'hôpital. Les personnels et les agents sont de plus en plus sollicités pour travailler à la fois en 12 heures et travailler la nuit, le jour, sans arrêt et constamment. Et leurs horaires ne sont pas toujours bien respectés. Donc travailler beaucoup plus longtemps pour avoir sa retraite, c'est très dur. Les femmes sont forcément défavorisées dans la mesure où déjà elles ont les enfants à s'occuper, donc elles ont double travail, forcément, c'est double activité. Vous prenez l'activité de la maison et l'activité de l'établissement hospitalier pour lequel elles travaillent, donc forcément, entre les ennuis qu'elles ont avec les enfants malades et les ennuis qu'elles ont par rapport à jongler avec les horaires de nuit, de matin ou de soir, c'est double difficulté pour les femmes. Donc effectivement, allonger la retraite, l'âge de la retraite pour les femmes, c'est une double pénalité. C'est vraiment inadmissible qu'on oblige les gens à travailler plus longtemps alors qu'ils ont fait déjà des carrières très difficiles et à commencer déjà, quand ils étaient jeunes, à travailler en 42 heures, voire à 40 heures, ensuite 39 heures, et alors que les 39 heures étaient déjà pas appliquées dans les établissements hospitaliers, c'est inadmissible que maintenant on oblige les gens à travailler plus longtemps. C'est une réforme qui est profondément injuste de toute façon, puisque le but avoué c'est d'augmenter l'âge de la retraite et éventuellement de l'aligner sur les pays européens, et que d'autre part les ressources, chercher des financements, on ne cherche que d'un seul côté, c'est du côté des salariés. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas du tout à imposer le capital, et d'autre part c'est un mauvais coup fait contre tous les travailleurs, et que cette réforme emblématique du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est une vaste opération politique, et j'espère bien qu'on va montrer par le nombre qu'on est dans la rue que pour Sarkozy c'est bientôt fini. Dans la fin de tout ce qui a été mis en place par le Comité national de la résistance, ça a été annoncé clairement, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur les retraites, que ce soit sur les sécurité sociale, c'est un gouvernement qui casse tout ce qu'il a mis en place, et de ce quinquennat on ne retiendra rien, absolument rien. Donc moi je représente en fait la Fédération autonome de la fonction publique territoriale, la FAFPT. Donc on est un syndicat autonome et apolitique, on suit les autres syndicats puisqu'on est contre cette réforme, entre autres pour la pénibilité, le report de l'âge de 62 et 67 ans, pour la retraite des femmes. D'un côté le gouvernement veut que les femmes s'arrêtent pour élever les enfants, mais en fait il n'y a rien. Donc ce sont les femmes qui devront travailler jusqu'à 67 ans pour avoir la retraite pleine. Et puis la possibilité de prendre sa retraite au bout de 15 ans et 3 enfants, apparemment va s'arrêter. Donc nous on est tout à fait contre ce principe. Je suis une femme en colère, très en colère. Déjà la première chose c'est qu'on ose faire une réforme au nom du fait que la durée de vie des gens se prolonge. Moi je pense que le travail aujourd'hui a permis un certain nombre de progrès. Ce progrès il doit servir à tout le monde et on doit en aucun cas justifier sinon ça revient à dire quand même que les gens ils doivent mourir au travail quoi. Ça veut dire quoi ça? Le progrès s'il ne nous sert pas là, à quoi il doit servir? Donc moi, c'est tant mieux si on vit plus vieux, et bien autant qu'on vive plus vieux, puis mieux, c'est-à-dire à la maison, chez nous, à faire ce qu'on a envie de faire, s'occuper de nos affaires plutôt que de s'occuper de réaliser des profits pour les gros capitalistes. Justement, c'est même la pénibilité, c'est quelque chose d'évident.
les gens, regardez un maçon qui va commencer, même qui aurait commencé tard, c'est des boulots qui sont terribles, difficiles, les gens ils s'usent, ils arrivent en retraite, ils sont foutus. Enfin ça c'est la réalité, ça c'est la réalité du travail. Vous imaginez, vous arrivez en retraite et le seul souvenir que vous avez, c'est le souvenir de toutes les périodes où vous avez travaillé parce que vous avez le dos foutu, parce que vous avez mal au bras, parce que vous ne pourrez plus rien faire. Ça, pour moi, ça c'est la véritable aberration. Puis l'autre chose aussi qu'il faut bien voir, c'est que, c'est même un peu ce que je crains personnellement, c'est qu'on discute beaucoup de la pénibilité pour faire passer la réforme en réalité, alors qu'on devrait remettre toute la réforme en cause. Moi ça c'est une chose. Et dans les mesures qu'ils proposent par rapport à la pénibilité, à savoir d'avoir 20% d'invalidité pour pouvoir prétendre à partir plus tôt, et on ne sait pas encore dans quelles conditions, et bien ça c'est encore une autre fumisterie. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les salariés, quand ils vont voir qu'ils n'arrivent plus au boulot, qu'ils n'y arrivent plus à travailler, et bien ils vont envahir les cabinets médicaux, ils vont essayer de justifier par tous les moyens le fait qu'ils ne vont pas, etc., etc. Je veux dire, on va remettre les gens dans une spirale à devoir quémander quelque chose qui a un droit, le droit de vivre. Bon, c'est tout ça qui ne va pas dans cette... Enfin, rien ne va en réalité dans cette réforme. Hein, tout le discours qu'il y a autour de cette réforme, il sert quand même à essayer de nous enfler. Oui, je suis très en colère. Le CAC 40, là, ils viennent encore d'annoncer des bénéfices fabuleux, alors qu'on n'est toujours pas sorti de la crise. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour financer les régimes de retraite. Moi, je trouve ça dégueulasse, parce que c'est quand même nous, hein, c'est nous qui travaillons, qui les faisons les bénéfices du CAC 40. Alors moi, je suis pas d'accord. Non, mais je suis très en colère en réalité. Enfin là, on y va bon enfant, parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour l'instant? Mais c'est vrai que non, il y a de quoi être très en colère. Notre opinion, je pense que c'est à peu près la même que celle de l'ensemble des manifestants d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce projet actuellement est complètement insupportable. Il est insupportable parce qu'il ne corrige pas les problèmes qui existent et qui ont été créés notamment par la crise mais aussi par les réformes précédentes. Et il contribue encore à davantage accroître les inégalités face à la retraite. Donc pour cette raison-là, nous considérons que ce projet actuel est complètement inacceptable. Nous, notre action, elle est déjà claire depuis très longtemps, c'est qu'on est favorable au retrait pur et simple du plan pour construire une autre réforme. Une autre réforme qui sera plus juste socialement parlant et qui soit construite financièrement parlant, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous propose, il n'y a rien au niveau du plan de financement ou alors à très court terme, et ça ne réglera pas le problème des retraites à long terme en tout cas. Il faudrait qu'il passe par une autre réforme qui sera défavorable au monde ouvrier, au monde salarié en général. Donc on n'est pas d'accord avec ça. On veut le retrait pur et simple de ce qu'on nous propose aujourd'hui pour construire autre chose. Alors, on dit que nous, cette réforme est injuste et absurde pour aussi une autre raison, c'est qu'elle est donnée sous prétexte d'un allongement de la durée de la vie. Alors qu'il faut savoir que le monde en général, le monde ouvrier notamment, a une durée de la vie en bonne santé qui est donnée à 63 ans pour un homme et 64 ans pour une femme. La réforme est basée sur un allongement de la durée de cotisation, un allongement de durée de la vie qui devient systématique et c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Les femmes vivent plus longtemps, il faudrait leur faire travailler plus longtemps, spécifiquement les femmes. On voit bien que la logique est absurde. Les cadres vivent 9 ans de plus qu'un ouvrier, il faudrait les faire travailler plus longtemps. On voit bien encore une fois l'absurdité de cette logique-là. On est pour une réforme qui soit bien sûr juste socialement pour l'ensemble du monde ouvrier, l'ensemble de la classe ouvrière en général. Alors je pense que comme tout le monde, ce qu'on nous propose ne me satisfait pas, donc il n'y a pas uniquement que les retraites aujourd'hui, hein. Il y a les emplois, il y a les salaires, il y a beaucoup de choses qui viennent se greffer. Pour notre part, en matière d'emploi, la situation est très très difficile puisque nous travaillons dans un milieu où nous sommes censés insérer des personnes qui ont des problèmes dans les recherches d'emploi et que nous-mêmes allons voir notre structure se séparer de la moitié de ses salariés. Une femme devant la préfecture en colère et qui souhaite faire bouger des choses et que là-bas, très haut dans les hautes sphères, on comprenne un peu pourquoi on revendique parce qu'apparemment ça n'a pas l'air de faire tilt et c'est bien dommage. Ma réaction, bien sûr, que la réforme telle qu'elle est présentée par le gouvernement, on n'en veut pas, hein, parce qu'on sait très bien que ça ne va pas solutionner le problème des retraites. Bon, une réforme, il en faut une, certes, mais qui ne soit pas telle qu'elle est présentée par le gouvernement. Hein. Le gouvernement donc ne veut pas entendre de financement possible qu'on pourrait trouver, notamment sur les revenus financiers, etc. Donc
aujourd'hui, moi je suis, je dirais, vu le monde qu'il y avait dans la rue, malgré la météo, malgré enfin tous les petits trucs qui sont greffés autour, je serais plutôt satisfaite de cette manifestation. Et maintenant, bon, je pense que le chef de l'État, Sarkozy, donc n'a plus qu'à prendre l'affaire en main et à prendre en considération donc les salariés qui étaient dans la rue et qui manifestaient donc pour le retrait de la réforme telle qu'il veut nous la présenter. Imagine une raison pour ne pas être là.